Monsieur le maire, chers collègues, l'examen du compte administratif devrait être le moment le plus important dans le cycle annuel d'une collectivité. En effet, le budget est prévisionnel et constitue l'enveloppe maximum que le conseil municipal autorise l'exécutif à dépenser. La mise en œuvre effective de l'action de la collectivité dans sa traduction financière s'apprécie par conséquent dans le compte administratif. Vous nous présentez globalement des taux d'exécution qui, en cette année 2020, marquée par la crise sanitaire, doivent être regardés avec prudence, notamment en investissement. 69,1% des crédits inscrits ont donné lieu à réalisation effective en 2020, contre 73,8% en 2019. Vous connaissez notre intérêt pour suivre les évolutions de l'endettement et des garanties d'emprunt. Nous le faisons ici, nous le faisons également à la métropole. Mais c'est à la métropole que nous exerçons une vigilance accrue puisque la ville de Brest ne porte plus que des investissements modestes compte tenu des politiques transférées. Nous avons noté dans l'évolution du stock de la dette de la ville l'intégration des 7,3 millions d'euros de l'encours de la dette due à la SPL BMA pour la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Donc ces 7,3 millions viennent s'ajouter aux 23,7 millions de la ville. Cela montre bien que le recours à un satellite pour la réalisation d'une action voulue par la collectivité, que nous approuvons d'ailleurs ici, doit bien être intégré dans l'appréciation des engagements de la collectivité. Mais s'agissant du budget de la ville, nous avons toujours considéré que c'était une belle vitrine, respectant tous les ratios, et nous n'avons aucun grief sur le niveau d'endettement ainsi atteint. Les vraies charges sont ailleurs. Lors du dernier conseil municipal, nous avons demandé communication des documents justificatifs des attributions de subventions aux associations. Vous nous avez transmis des dossiers répondant largement aux règles applicables par notre collectivité sur le champ social. Concernant le champ culturel, les documents fournis étaient à notre sens insuffisants pour permettre à notre conseil municipal d'exercer son contrôle. Nous restons donc demandeurs de ces documents, comme pour toutes les associations subventionnées. Nous aurions souhaité, avec le premier compte administratif de cette nouvelle mandature, pouvoir exercer un contrôle démocratique sur votre politique envers les associations. C'est aussi le rôle de l'opposition. Plusieurs points sur votre positionnement nous ont interpellés. À l'occasion du dernier conseil municipal, nous avons entendu les responsables du syndicat Sud sur les licenciements en cours à la MPT Pénarcréache. Ils sollicitaient l'appui de notre collectivité pour la mise en place d'une médiation afin d'éviter les effets traumatisants d'un procès et son risque financier. La justification de ces licenciements par des difficultés économiques pourrait, in fine, apparaître hasardeuse au regard du coût effectif des indemnisations qui viendraient peser sur ce budget associatif que nous subventionnons. Vous avez refusé cette médiation en arguant de l'autonomie de gestion des associations, loi 1901. Mais dès lors que de l'argent public est engagé, nous avons aussi vocation à alerter sur des dérives, des erreurs de gestion ou des risques financiers, y compris pour la collectivité par effet induit. Faciliter une médiation n'est pas une ingérence. Un autre dossier nous a laissé perplexes sur votre politique en matière de subvention aux associations. C'est la demande nouvelle d'Entraide et Amitié d'une subvention lui permettant de mieux structurer son organisation compte tenu de l'augmentation de la pauvreté et de la précarité à Brest. Il s'agissait, ce qui d'ailleurs a été présenté en toute transparence par les demandeurs, de soutenir le recrutement d'un poste de gestionnaire. Vous l'avez refusé en arguant de ce que la ville ne subventionnait pas de poste. Alors, cette exclusion ne porterait donc que sur le caritatif, puisque nous allons voter tout à l'heure des subventions de poste dans différents organismes d'éducation populaire. Un poste de direction pour le comité d'usagers de Bellevue et un poste de coordonnateur technique pour l'association des Francas du Finistère. Nous voterons favorablement ces rapports, car pour nous, nous n'avons pas de religion particulière sur le fait de subventionner ou pas des postes aux associations œuvrant pour la ville. Ce que nous demandons, c'est tout d'abord un traitement s'appliquant uniformément par catégorie d'associations et également que la règle commune applicable soit préalablement soumise à la délibération de notre conseil municipal. Nous parlons ici d'un budget de 13 millions d'euros de subventions entre les actions conventionnées ou non. Ces associations font à Brest un travail formidable. Nous en avons encore eu l'illustration au plus fort de la crise sanitaire. Et nous approuvons les modalités exceptionnelles permettant de ne pas leur faire subir les conséquences financières qu'ont eues les périodes de confinement sur leur activité.
Au-delà de ce geste de reconnaissance et de soutien, nous pensons que nous devons leur assurer en permanence la transparence sur les modalités d'intervention de la collectivité et que les règles du jeu soient claires pour tous. Le vote du premier compte administratif de cette mandature aurait pu être l'occasion d'un approfondissement et d'un éclaircissement de ces sujets. Tel n'est pas le cas, mais c'est peut-être ça, un budget de gauche. Nous voterons contre les rapports 1, 2 et 3. Je vous remercie.